Pourquoi méditer aujourd'hui en 2021 et vers quel type de méditation se tourner? Aujourd'hui, j'avais envie de partager à ma manière l'expérience de méditation et peut-être ouvrir des portes à des personnes pour qui c'est encore difficile de poser un moment pour soi, pour aller en soi. Et j'aimerais essayer de démêler ce qui fait obstacle à cette entreprise, puisqu'elle me paraît fondamentale pour un être humain, en tout cas un être humain qui chemine vers sa liberté individuelle. Mais au-delà de sa liberté, c'est surtout de son autonomie. Et c'est un aspect qui pour moi est fondamental, que les êtres humains trouvent dans leur déploiement, leur cheminement, une autonomie et une non-nécessité de se raccrocher à quiconque, en tout cas personne d'autre qu'eux-mêmes, comme point de référence. Les modalités de la méditation que je pratique sont les modalités de la pleine présence. C'est donc Danny Bois qui est l'initiateur de ce type de méditation. Et je ne peux que reconnaître que cet outil est absolument efficient. Et surtout, il se distingue d'autres types de méditation que j'ai pu étudier, dans le sens où il met en perspective le contenu de vécu de la méditation, qui devient une source d'information pour soi. Et lorsqu'un individu a accès à une information intime, interne, eh bien, il progresse sur la notion de ce savoir, de qui je suis. Et plusieurs individus qui savent qui ils sont, autonomes, présents, eh bien, c'est probablement la naissance d'une nouvelle civilisation intelligente. C'est ma manière d'en faire une lecture et je l'utilise de manière très singulière puisque je la mets en lien avec le supramental, la conscience évolutionnaire, car pour moi, ça a été ce chemin et c'est donc celui que je souhaite partager aujourd'hui et assumer la manière dont je le partage. Mais il ne faut pas oublier que tout prend sa source dans le corps et dans notre capacité à rester présent à ce véhicule, à cette enveloppe, à ce point d'appui, à ce support qui représente sur cette terre un support essentiel puisque c'est grâce à lui que nous faisons l'expérience du vivant. Et c'est également grâce à lui que nous allons conscientiser la transition de cette fin de cycle, puisque notre corps est soumis au contexte vibratoire actuel, au contexte émotionnel, énergétique, social, politique, géologique. Et donc d'autant plus dans ce contexte qui déstabilise, qui bouleverse, qui ébranle les fondations, eh bien, ça me paraît très aidant de pouvoir trouver en soi et dans son corps une assise, un savoir, une sécurité que ne peut plus nous donner l'extérieur. Donc, c'est à chacun d'aller chercher, trouver surtout, au fond de soi, cette paix essentielle, naturelle, qui nous permet de connecter également la source de la dynamique du vivant, la source universelle,
euh, cette dimension en fait qui va nous aider à nous rendre libres aussi des aspects psychologiques de notre personnalité et de tout ce qui fait de nous des êtres vulnérables, souffrants, inconscients, ignorants. En tout cas, cette connexion, elle est corporelle, incarnée, et c'est ce dont nous avons besoin profondément de ressentir dans notre matière, dans notre chair, toutes ces notions dont tous les sages ont parlé. Et ça fait une grande différence. Donc vraiment au-delà d'une méthode et d'un outil qui va nous aider à développer notre conscience corporelle, notre capacité à être présent, il y a une opportunité là-dedans de se déployer dans une autre conscience qu'on appelle la conscience vibratoire. C'est une porte puisque c'est mon vécu et c'est la manière dont les choses se sont passées pour moi. C'est important de ne pas brûler les étapes et c'est pour cela que j'essaie de prendre les choses depuis le début en repensant à mes débuts de méditante. Ce fut des débuts difficiles, inconfortables. Le fait de méditer m'énervait profondément et me confrontait à ma colère intérieure. Et donc je suis passée par des étapes peu évidentes et c'est pour cela que je souhaite vous le partager. Afin que vous ayez envie de dépasser ce phénomène du débutant qui peut-être au début va côtoyer des choses inconfortables et désagréables. C'est intéressant de persévérer dans la mesure où il y a différents degrés, différents niveaux à explorer dans le corps et dans l'attention que l'on peut accorder au corps. Et ça vaut vraiment le coup de persévérer, de pratiquer et d'éventuellement de trouver un groupe dans lequel on peut se laisser évoluer, partager, échanger sur le vécu de méditation, car c'est un moteur qui est fondamental et précieux et qui met en lien le vivant en nous et autour de nous. Merci à tous pour l'accueil que vous faites à mes propositions. J'essaierai de répondre aux demandes du mieux que je peux. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir trouver des leviers de changement, des manières de débloquer des croyances, des fixités, tout ce qui fait obstacle en fait à ce vécu du dedans, cet éblouissement que chacun de toute façon sera amené à vivre. Il ne faut pas être pressé, je crois, et je l'ai été beaucoup. J'ai été très impatiente, je le suis encore un peu. Mais je m'aperçois, plus j'avance et plus je côtoie des énergies, des vibrations, des vécus intériorisés, forts, bouleversants. Et plus je comprends cette idée d'être patient et de conscientiser que tout vient dans un respect des rythmes individuels. Bonne pratique à tous.